dans la diaspora ici, beaucoup d'enfants d'immigrés. C'est-à-dire, quand je dis beaucoup d'enfants d'immigrés, je parle des enfants africains en général. Il y a beaucoup de ces enfants-là qui sont délaissés. C'est-à-dire qui sont laissés à leur sort, qui sont livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire leur éducation, ils se dictent à eux-mêmes. Quand on vient ici, on fait beaucoup d'enfants. À faire beaucoup d'enfants, on se retrouve à les difficultés de les éduquer. Et en ne pas les éduquer, ça devient des problèmes pour nous, comme parents et la société. Bienvenue ici, je suis Mavo Soudao. Ici, on parle des Africains en général. Et nous qui sommes venus se chercher ici. C'est-à-dire nous, les personnes qui ont laissé notre pays, qui avons la peau noire, qui sont venus nous chercher ici. C'est de nous on parle. Donc si tu te sens concerné, si tu es à la diaspora ici, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Parce que les réalités ici, moi je vais sortir en tout cas pour expliquer ce qui se passe dans notre diaspora. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont des vécus, mais qui ne sont pas capables ou bien qui n'ont pas le temps pour venir faire des contenus et sensibiliser les gens. En tout cas, cette initiative, moi j'ai pris ça. Ce qui va se passer ici, moi je vais sortir pour dénoncer. Pour qu'on soit conscient que même si on est venu se chercher là, on doit faire attention à beaucoup de choses. Comme c'est cet sujet d'aujourd'hui qui est nos enfants sont délaissés, les enfants africains ici sont délaissés, sont livrés à eux-mêmes. Donc abonne-toi massivement, abonnez-vous massivement pour ne rien manquer de leur contenu. Et surtout, ce qui me plaira, c'est que écrivez en commentaire ce que vous pensez de la vidéo parce que cela me fait vraiment plaisir. Étant parent, j'apprends. Étant parent, toi tu regardes la vidéo, tu vas apprendre. Donc du coup, écris ce que tu penses. Il y a beaucoup de parents comme toi et moi, nous allons apprendre beaucoup. Merci pour ta contribution. Et partage. Et pour que ça atteigne à beaucoup de personnes. Ou même, surtout ceux-mêmes qui s'apprêtent à venir. Qui soient informés des réalités d'ici, ce qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc je suis tellement triste pour la communauté africaine. C'est-à-dire nous les Noirs en général. Quand on dit ce qui n'est pas bien, c'est ça qui est triste dans l'histoire. Donc quand on vient ici, à l'Occident, on vient se chercher. On sait que c'est dur. On est venu se chercher ici. Quand je dis on est venu se chercher, on est venu chercher nos pères codés, on est venu chercher l'argent. En cherchant l'argent, sur la route de l'argent, là, c'est pas facile. Parce qu'on sait que c'est difficile de faire beaucoup de choses ensemble. L'être humain, en général, n'est pas fait pour faire beaucoup de choses en même temps. Donc, du coup, c'est difficile. Chercher l'argent, fonder une famille, éduquer les enfants, prendre la maison en charge, c'est pas facile. C'est pourquoi, quand tu fais ces enfants-là, il faut avoir un monsieur à côté. Et quand tu fais les enfants, là, il faut t'asseoir avec la personne dont tu vas faire l'enfant. Il faut discuter. Il ne faut pas faire l'enfant parce que tu vois ta copine a des enfants, à 5, 4, 6 enfants, quelque part là, dont l'État s'occupe d'elle. Et elle pense qu'elle a réussi sa vie comme ça. Elle pense qu'avec l'aide de l'État là, c'est éternel. Elle va faire toute sa vie comme ça dans ça. En oubliant que ça va finir un jour, ils vont boucler un jour. Donc tu t'assois avec le père de ton enfant ou bien ton futur enfant, vous discutez. Si toi tu vois que dans la discussion, ce monsieur-là n'est pas prêt pour assumer ses responsabilités, il faut enlever ton pied dedans. Parce que les enfants qui sont là, les enfants que nous faisons là, généralement, comme il y a un proverbe qui le dit, un proverbe africain qui le dit, quand on fait un enfant, excusez-moi, c'est un quartier qui éduque un enfant. Quand on fait un enfant, c'est un village, c'est tout un pays qui éduque un enfant. Imagine comme la responsabilité d'être parent est difficile. Jusqu'à ce qu'on dédie ces tâches-là, l'éducation de l'enfant à tout un tribu, à tout un pays, à tout un village. Et toi, quand tu viens ici, il n'y a pas ces cultures-là. Pourtant que c'est une expression, ou bien prenez un dégât. C'est tellement véridique, c'est Dieu seul qui connaît. Donc quand tu viens ici dans une culture où il n'y a pas ce genre de réflexion, malgré qu'il n'y en a pas, il n'y a pas ce genre de réflexion, mais ils font ça autrement, comme c'est l'État qui a presque l'éducation, qui a le contrôle, qui a le monopole de nos enfants. Indiscrètement, sans qu'eux-mêmes ils le sachent.
Donc toi, tu ne vas pas mettre ton pied dans l'éducation là. Hein? Bon, l'éducation qui est comme ça, si tu ne t'assois pas avec quelqu'un, c'est-à-dire le père de tes enfants, et discuter avec lui le sort des enfants que vous allez faire, de l'enfant que vous allez faire. Et que tu es là, tu les fais comme ça, tu les laisses à eux-mêmes. Tu n'auras pas le temps. Si tu travailles, tu n'auras pas le temps pour ces enfants peut-être. Ou bien tu dois modérer. Travailler un peu et être à côté de tes enfants. C'est très important. Parce que les enfants là, ils ont besoin de toi. Ou bien si tu es venu avec le mindset de chercher ton argent. Pardon, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Si c'est 2 enfants que tu peux t'en occuper, fais seulement 2. Si c'est 3 que tu sais que tu peux travailler et t'en occuper, fais-le. C'est tout. Et ce qui est bien, hein, quand on vient ici, là, on ne prend pas tout, on ne copie pas la loi des Blancs. Je ne sais pas si on a compris les Toubabs, en fait. On n'a pas compris le système. C'est ça qui nous fatigue. Les Toubabs qui sont là, ils disent non, que si ton mari te fait ça, tu le mets dehors là. Et même là, quand ils font enfant avec un monsieur, ils ne mettent pas le monsieur là dehors parce qu'ils sont conscients que les enfants là, c'est pas pour seulement la femme. Ils savent que les enfants, ils ont besoin de l'éducation de tout le monde, tel que la maman elle-même et le papa et le père lui-même. Donc ils ne se divorcent pas comme ça, hein? Même s'ils se divorcent, ils font tout, ils sont en harmonie. C'est-à-dire, ils sont en cohésion sociale à cause de l'enfant. Ils font tout pour que l'enfant soit bien. Hein? Il y a souvent même d'autres, même quand ils se divorcent, là, papa est à côté, papa, d'autres même ils vivent dans la même maison. Les Toubabs les font tout ça là pour le bien-être de l'enfant. Ou bien ils sont dans les quartiers voisins. S'il y a quelque chose pour le bien-être de l'enfant, je vais dire si l'enfant a quelque chose, ils se mettent ensemble pour régler ça. Mais nous les Africains, c'est pas ça. Nous les Africains, c'est pas ça. En tout cas, avant de faire les enfants, on ne discute pas. On veut faire parce qu'il y a beaucoup de choses. On veut avoir les papiers, on veut avoir une vie stable, on ne veut pas travailler. Il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas faire. Donc du coup, on est obligé de faire les enfants bêtement comme ça. On est obligé de ne pas s'asseoir. Ce n'est pas une obligation. On ne s'assoit pas avec... Excusez-moi, ce n'est pas une obligation. Moi, je n'appelle pas ça une obligation. Ouais, parce que si tu ne peux pas quelque chose, tu ne peux pas. Il ne faut pas dire non qu'à cause des papiers. Ce n'est pas seulement faire des papiers. Hein? Ce n'est pas dans le papier, sur le côté papier seulement. Genre, quand tu fais enfant, ce n'est pas côté seulement faire enfant et puis tu as papier. Il y a autre chose. Il y a autre chose qu'on peut faire. Donc, tu peux faire ça. Donc, nous, on ne s'assoit pas pour discuter avec monsieur, avec l'homme qu'on veut faire nos enfants. On se lève comme ça, on fait les enfants. Et à la fin, les enfants là sont livrés à eux. Les enfants là souffrent, les enfants là sont délaissés, ils sont perdus dans la société. Ils sont pas éduqués comme les autres ici. Ils sont envieux, ils sont aigris. Hein? S'ils finissent pas dans les vols, s'ils finissent pas de faire les travaux comme nous. Excusez-moi, on est venu se chercher ici, les travaux difficiles qu'on fait ici. Eux aussi, ils sont obligés de faire ça parce qu'on ne les a pas donné l'éducation. On était là à envoyer l'argent au pays. L'argent, même peut-être même qu'on ne va pas en profiter. On était en train de là pour envoyer l'argent au pays ou bien prendre l'argent du social, faire les tontines, faire les saraouris, acheter les basins, les or et oublier les enfants là. Les enfants là, ils ont grandi comme ça. Ils voient les amis, ils ont une vie bien paisible. Ils sont suivis par les parents, maman ou papa. Quand ils ont 18 ans, ils ont les permis. On n'a qu'à comprendre les enfants là aussi, nos enfants. Ils voient ils voient ce que les enfants là, les avantages que les enfants des autres là ont. À leurs 18 ans, il y a quelque chose, il y a jet déjà pour eux. Quand ils grandissent, ils prennent l'argent là. Ils vont donner caution de leur maison. Ou bien ils font permis. C'est-à-dire ils sont stables. Parce que quoi, les 50 € qu'on minimise, les 20 € qu'on minimise, quand ils étaient petits, les parents, ils ont ouvert les boutiques. Et puis on mettait pour les donner. Genre, excusez-moi, pas boutique. Ils ont ouvert les comptes et ils mettaient l'argent là-dedans. Donc du coup, quand ils grandissent, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de problème. Ils prennent cet argent-là, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Genre, ils se construisent avec ça. Pendant que nous, nos cas, c'est pas comme ça. Nos enfants sont délaissés. Donc, pardonnez, chers parents, prenons soin de nos enfants. Si on sait qu'on ne peut pas faire, pardon, ne fais pas. Tu n'es pas obligé de faire les enfants comme ça. Non, fais un. Si tu sais que c'est un, tu peux élever seul. Fais un. Si c'est 2, max, c'est tout. 3, je sais que tu ne peux pas. Fais-toi seul. Donc, c'est ce que je veux dire ici. Prenons nos enfants en main. Prenons la vie de nos enfants en main. Soyons conscients. L'Occident ici, ce n'est pas facile pour nous. Imagine nos enfants qui naîtront ici seront perdus. Donc, du coup, c'est un peu difficile. Prenons soin de nous.